j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne Julie l'Unicité. Alors, là, cette vidéo, ce que j'ai envie de vous partager, c'est... je trouve que c'est un outil qui est juste extraordinaire. J'ai intitulé donc la vidéo «Le cordon ombilical énergétique». Donc, en fait, ça, c'est quelque chose que c'est une de mes amies qui je crois qu'elle avait regardé une hypnose, je sais plus comment elle avait vu ça. Et en fait, cette vidéo, ce qu'elle avait pu expérimenter, ce qu'elle m'avait transmis, c'était le cordon ombilical pardon, qui nous relie en fait à notre mère. C'est ce elle m'avait dit ça. Bien en fait, t'as beau couper mentalement, t'as beau couper même énergétiquement, que ce soit avec des recouvrements d'âme ou avec le bonhomme allumette, ou de plein d'autres manières, ou alors que ce soit aussi de couper dans la matière, ou alors des parents décédés, en fait ce cordon ombilical énergétique au niveau du chakra sacré, donc c'est le centre énergétique qui est un petit peu sous le nombril, qui en fait est vraiment relié aux organes génitaux, à tout ce qui est énergie de la création, créativité, plutôt créativité. Et en fait, ce cordon ombilical, il reste. Et c'est plutôt, moi, la manière dont je le vois, parce qu'une fois qu'elle me dit ça, je dis «Ah, un nouveau truc, attends, je vais essayer». Je ferme les yeux, et puis je suis allée voir le mien, le cordon ombilical que j'ai avec ma maman. Parce que, du coup, avec ma maman, bon, voilà, c'est... comment vous dire, c'est une pervers narcissique qui, voilà, par exemple, ne supportait pas quand je pleurais, bon ça ok, quand j'avais mal, mais elle supportait pas aussi quand je rigolais, quand je souriais, voilà, j'avais des baves gratuites, des insultes, voilà, séquestration, enfin pas mal de choses, manque de soins aussi, et donc voilà, c'est une maman, et je vous jure que j'ai tout fait pour couper, hein. Recouvrement d'âme, j'ai fait quoi? J'ai fait des séances chamaniques aussi, bonhomme allumette, enfin, j'en ai fait des tonnes. Et je dis, je vais aller regarder. Parce que je sentais toujours, vous voyez, comme si j'avais toujours cette influence de mon enfance avec son influence énergétique qui pouvait influencer mes émotions ou mes pensées à des moments donnés dans ma vie. Je ferme les yeux et je vais voir ce cordon ombilical énergétique. Et là, je le vois, il est plein de pus, il était noir, il était boursouflé à des endroits, mais je vous jure, le truc pas beau. Et en effet, j'ai essayé de le couper, de l'enlever, j'ai pas réussi. Parce que ce qu'on me disait là-haut, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, ce cordon ombilical, c'est ce qui représente la création de notre... c'est les bases et le début de notre création en tant qu'humain, lié vraiment à l'incarnation, à notre corps physique et puis énergétique au moment de notre incarnation. Donc c'est les bases de notre être, en gros, vous voyez. Et ça conditionne notre manière de nous positionner avec nous et avec les autres. Et donc en fait, moi de mon côté, j'avais fermé les yeux, visualisé. Et du coup, j'avais demandé à mes équipes de m'aider. Et j'avais eu comme une pipette voilà, que j'avais dans la main. Et en fait, dans cette pipette, il y avait plein d'amour et de lumière. Alors c'est sûr, dans ma tête, l'ego est en mode «Bah ouais, mais non, t'as vu tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a dit. Je m'en fiche, c'est un fait, ok, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai tout coupé. Et en fait, je sens encore son influence. Donc je suis responsable de mon bien-être. Donc je modifie ça pour que je puisse être mieux. Et ça n'a pas d'influence sur elle. C'est comme si c'est le cordon ombilical qui vous reliait à elle. Mais il n'y a plus vraiment de reliance. En tout cas, si vous voulez le couper, vous voyez, ça fait, je sais pas moi, c'est comme si le cordon, il fait, je sais pas, peut-être 30, 50 cm. Puis après, je vois plus ce qui se passe. Et c'est son problème, c'est de son côté. Et moi, je suis plus concernée sur ça. Mais par contre, ce qui touche mon être, qui est relié à moi, ça, j'en suis responsable. Donc une fois avoir expérimenté ça, ça a été très drôle. Franchement, j'ai eu plein de changements à l'intérieur de moi. Et j'ai même eu des souvenirs positifs de mon enfance et sur lesquels je me suis raccrochée. Un souvenir de ma maman, je devais avoir 2-3 ans. Et un souvenir où elle m'a aimée, elle a été douce avec moi. Et je la vois me regarder avec de l'amour et me caresser les cheveux. Et en fait, bien sûr, mon ego, ma personnalité, il me dit «Ouais, mais attends,
tu vas pas te baser sur ça alors que toute ta vie, elle t'a insulté, t'as vécu des choses lourdes avec elle, violence et tout. Et je parle à mon ego, hein, ma personnalité. Je lui dis, bah oui, ok, d'accord, c'est un fait, ça existait. Mais aujourd'hui, je m'en fous, en fait, je m'en fiche. Je veux avancer. Et en fait, je me suis vraiment, pendant plusieurs jours, je fermais les yeux et je me souvenais de ce souvenir où elle m'a aimée. Elle m'a aimée. Elle s'est occupée de moi. Et après, ben voilà. Par exemple, là, ce matin, j'ai fait un soin à une personne et le cordon ombilical de sa maman, après elle a essayé d'avoir un souvenir positif, donc elle n'arrivait pas à le voir, donc je l'ai fait pour elle, mais le souvenir positif qu'elle a eu de sa maman, c'est en train de danser et de rigoler dans une pièce. Puisque des fois on peut avoir des attentes en imaginant notre maman qui nous aime, qui nous donne des mots d'amour, mais peut-être qu'on ne l'a pas vécu à notre enfance, parce que notre maman, elle a pas su en fait nous aimer de cette manière-là, mais elle nous a aimés d'une autre manière. Donc le top pour ça, c'est vraiment de fermer les yeux et demander à son équipe et qui vous aide à vous rappeler un souvenir heureux, sans attente. Et puis vous vous raccrochez à ce souvenir heureux. Voilà, et du coup, hier, lors d'un autre soin, avec une des élèves qui fait la formation l'unicité, en fait, donc, hop, elle visualise son cordon ombilical devant, il dit tout pas beau, donc comment elle a fait? Ah oui, c'était d'abord, elle sentait comme une sorte de colombe qui sortait de son cœur et qui venait se poser sur son cordon ombilical, puis elle voyait que ça fonctionnait pas. Je sais pas, tu retournes dans ton cœur, tu mets ta main sur ton chakra du cœur. Ça vraiment, c'est une technique, hein. Quand vous avez du mal à écouter votre intuition et que vous êtes plus dans votre tête, le fait de mettre votre main, vous voyez, là sur le chakra du cœur, et bien en fait, ça permet vraiment de se relier plus facilement à son âme. Et là, elle fait ça et elle sent en fait de manière intuitive que le cordon ombilical, la manière dont elle peut le modifier, c'est depuis l'intérieur de son corps, la lumière à l'intérieur de son corps. Et ah oui, il était tout noué à l'intérieur de son ventre. Donc d'abord, elle l'avait sorti, c'est ça. Et après, c'était la lumière à l'intérieur de son ventre qui allait dans le cordon ombilical. Oh, c'était trop beau à voir. Et ça, vous voyez, elle l'a fait toute seule. Donc bah, j'ai trop envie de le faire avec vous pour vous accompagner sur ça. Ah oui, aussi après, je canalise. Et là, j'entends qu'en fait, à l'arrière de son dos, au même endroit au niveau du chakra sacré, donc sous le nombril, devant le lien avec la maman et derrière le lien avec le papa. Je ferai une vidéo aussi sur ça, sur devant en fait, c'est vraiment le fait de donner qui est plus une énergie féminine, le fait de, enfin, lié à la maman de donner et puis à l'arrière le fait de recevoir. Parce que les femmes ont plus de facilité, de manière générale, hein, bien sûr il y a des exceptions, mais plus de facilité à donner et les hommes à recevoir, donc la maman et puis derrière le papa. Et en fait, au niveau de l'arrière, c'est au niveau des lombaires. Donc des fois, pour les personnes qui ont eu des difficultés relationnelles avec leur papa, ben en fait, vous pouvez avoir des problèmes de lombaires, de sciatique. Et vous voyez aussi, donc ce matin, au niveau de son cordon ombilical à l'arrière, ce que j'ai canalisé, c'est que déjà quand on s'est connecté, elle l'a vu aussi, elle avait un trou béant à la place du cordon ombilical. Et je lui dis, mais en fait, je pense que, dis-moi ce que tu en penses, mais est-ce que tu as le sentiment d'être dépendante affective parce que toujours un peu un manque d'amour de son papa et toujours à la recherche de la moindre attention et d'amour en fait des autres. Elle me dit oui. Et je suis en fait comme dans son dos, il y a un gros trou, et bien vous voyez, il n'y a pas de fond. Donc s'il n'y a pas de fond, elle pourra recevoir des tonnes d'amour, elle n'arrivera pas à les garder parce qu'il n'y a pas de fond. Donc il y a aussi ça. Et franchement, ça marche trop bien. Moi, toutes les personnes à qui on a modifié le cordon ombilical, alors vous voyez, lui, par rapport à son papa, de manière intuitive, on a nettoyé un peu, comme une sorte de curetage. Et puis après, dans notre tête, avec notre intention, il y avait les cellules de son corps qui se reconstruisaient à la place du trou. Et un truc trop beau, c'est que son papa est mort et son papa est descendu. Et c'est le papa qui s'est occupé du cordon ombilical. Et après, on a relié. Et au moment de la reliance, elle a explosé en pleurs. C'était vraiment beau.
Donc, si vous êtes OK, je vous propose donc de fermer les yeux, de prendre une profonde inspiration par le nez. On expire par la bouche. Encore une fois. Et là, vous demandez de l'aide à vos équipes, vos guides, vos alliés, afin qu'ils vous accompagnent dans la transformation de ce cordon ombilical énergétique, afin qu'il soit bien et bon pour vous. Portez l'intention déjà de vous connecter à ce cordon ombilical qui vous relie à votre mère. Et vous sentez de manière intuitive, ou vous voyez comment il est. Si c'est le cas, vous demandez à votre équipe comment faire pour le rendre plus lumineux, plus beau. Puis vous allez voir apparaître peut-être dans vos mains une seringue comme moi ou une lumière à l'intérieur de votre corps. Ça peut être, j'ai une autre personne, c'était des feuilles. Elle mettait des feuilles, je ne sais plus ce que c'était, de rosier, enfin je ne sais plus, des feuilles dessus. Elle est très reliée aux énergies végétaux. Vous vous laissez aller. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à visualiser ou à ressentir, ce n'est pas grave. Il suffit déjà de porter l'intention et de demander à vos guides et vos alliés de faire en sorte que ce cordon ombilical soit beau pour vous, lumineux. Voilà. Et si même ça c'est difficile, n'hésitez pas à demander de l'aide à un thérapeute. Alors je ne sais pas s'il y a des thérapeutes qui savent faire ce genre de choses. N'hésitez pas aussi à faire sinon une méditation avant pour rentrer vraiment à l'intérieur de soi pour que ce soit plus facile à ressentir. Sinon vous pouvez faire appel à moi. Et une fois que c'est fait, n'hésitez pas à vous relier chaque jour pour voir comment il est. Vous prenez soin en fait de ce cordon ombilical. Et après, je vous propose d'aller dans votre dos, à la rencontre de ce cordon ombilical énergétique qui vous relie à votre père. Et vous demandez l'aide à vos guides et vos alliés. Et vous portez l'intention qu'il soit lumineux et bon pour vous. Si vous sentez des émotions, ne vous posez pas de questions. Pleurez, criez. C'est souvent quand même juste des pleurs de libération. Ouais, bravo. Ah, vous n'êtes pas obligé d'avoir vécu un calvaire pour pouvoir expérimenter ça. Il suffit que, par exemple, vous ayez vécu un amour conditionné de vos parents. Et ça, il y en a pas mal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui ont appris à aimer aussi de manière inconditionnelle. Donc si vous avez eu des parents qui vous demandaient d'être toujours meilleur, plus fort, vous ne faisiez pas assez, bah, ce cordon ombilical, peut-être qu'il n'y aura pas de pub, peut-être qu'il ne sera pas noir, mais peut-être qu'il sera un peu tendu. Ou peut-être que vous avez une maman qui n'était pas très démonstrative, et ce cordon, bah, il ne va pas être super lumineux, ou il va être un peu fin. N'hésitez pas, ça ne coûte rien. Allez voir. Portez l'intention. Et si vous n'avez pas senti de changement, vous pouvez faire sous forme de mantra. Voilà, sur 21 jours. À répéter 3 fois de suite. Et le mieux, c'est matin et soir, avec un papier sur votre table de chevet. Je porte l'intention que mon cordon ombilical qui me relie à mon père et ma mère soit lumineux et plein d'amour pour moi. Voilà, super. Puis après, si vous voulez passer à une autre étape, c'est de, peut-être pas tout de suite, vous voyez, vous fermez les yeux et vous portez l'intention d'avoir un souvenir qui vous remplit le cœur, un souvenir joyeux et heureux de votre enfance. Et une fois qu'il vient, vous vous y raccrochez et vous l'alimentez chaque jour afin de modifier à l'intérieur de vous et que vous puissiez en fait, grâce à ça, avoir des bases d'amour solides. Ça va vous permettre de plus vous aimer et donc que les gens
puisse vous aimer aussi d'un amour plus sain. Voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, à aimer. Je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt.